qui m'a posé une question sur WhatsApp. Après qu'elle a vu mes bâches, qu'elle a vu mes publicités, elle a vu journée unique aujourd'hui. J'ai journée unique aujourd'hui à l'église, culte communautaire à l'église de chez moi. Elle me pose la question, me dit, ah, Yaya. Elle me ramène ma photo, la fiche qu'on a publiée, elle me ramène, elle envoie ça dans mon compte. Et dit, mais et chez nous. Donc le jeudi et chez nous. Je lui ai dit, d'accord, je serai chez vous. Amen. Parce que c'est ça être un évêque, il faut respecter tes engagements. Amen. C'est vrai, j'avais respecté, j'avais déjà honoré mon engagement. Et pendant que je vous parle, j'ai tenu le micro à l'église. J'ai dit, c'est pas moi qui va prêcher, c'est le pasteur Ségan qui va prêcher. Mais moi, je dois aller quelque part servir le même maître. L'église était stupéfaite. Depuis que je suis appelé, je n'ai jamais fait ce que j'ai fait. J'ai laissé même les pasteurs invités qui sont venus chez moi. Mais je me suis excusé auprès d'eux. J'ai dit, j'avais accepté un engagement. Je dois aller nourrir le peuple de Dieu. Amen. Je sais que le Seigneur vous bénira et le même Dieu les bénira aussi. Amen. Merci. Le même Dieu les bénira aussi. Amen. Ok, aujourd'hui, je vais parler sur la maison du trésor. La maison du trésor. Je vais expliquer. Hein? Très bien. La maison du trésor. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la maison du trésor dont la Bible nous parle ici. Ici dans notre pays, nous avions une maison de trésor. C'est la trésorerie principale. Amen. Amen. La maison du trésor, c'est là où se font garder toutes les finances de la nation, si vous voulez, du pays, de la ville. Amen. Amen. Mais ici, dans ce contexte aussi, Dieu nous a parlé de la maison du trésor. Et si nous n'avions pas compris l'importance de la maison du trésor, nous n'allons pas comprendre le pourquoi est-ce que nous devrions nous être bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Yes. On va lire la Bible, je ne sais pas, tel que Dieu me mettra à cœur, de ce petit enseignement très riche et béni, si ça pourra nous prendre 20 minutes d'exhortation, parce que demain, on a un grand travail à faire. Amen. Amen. Ok, Malachie chapitre 3, du 7e au 10e verset. Malachie 3, 7 à 10, si on peut lire la parole. Malachie 3. Oui. Le verset 7 au verset 10. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Depuis le temps de vos pères. Il dit, depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est-à-dire, vous avez mis de côté mes lois à moi, mes principes à moi. Vous les avez mis de côté. Vous vous êtes écartés de cela. Vous ne les avez point observés. Et vous ne les avez pas pratiqués. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Oh, ce que j'aime ce Dieu-là, quand il sent que ses enfants ont dérouté, ses enfants ont perdu les rails, il a toujours souhaité que ses enfants reviennent à lui, afin que lui
il puisse nous revenir. Il dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Oui, vas-y. Dites l'Éternel des armées. Oui. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Regarde la question dont lui pose l'homme. Il dit, en quoi devrions-nous te revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Dieu continue à dire, il dit, est-ce qu'un homme peut me tromper? Car un homme, quelqu'un comme moi, Dieu, j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Est-ce qu'il peut me tromper, moi, son créateur, et lui étant une créature? Est-ce qu'il peut me tromper, moi? Car vous me trompez, vous. Et vous dites, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Regardez l'incrédulité de l'homme. Il continue à dire, Seigneur, mais tu nous dis toujours que nous te trompons. Nous sommes en train de te mentir. Mais en quoi nous t'avions trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Écoutez-moi bien. Il dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Par là, j'ouvre et je ferme rapidement la parenthèse pour dire, si tu ne payes pas ta dîme et que tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne seras pas béni. Non seulement que tu n'es pas béni, mais tu es en train de tromper qui? Dieu. Et puisque quiconque trompe Dieu a son sort, écoutez le sort. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction car vous me trompez. Vous, la nation tout entière, c'est-à-dire vous, toute l'église, vous me trompez. Permettez-moi avant de finir ce verset de poser la question à l'église. Qui paye sa dîme? Là on est là. Je vois à peine. Non, quand je dis qui paye sa dîme, tu respectes ta dîme. Ce n'est pas que tu as payé, après au limono, après au bimeli le sous au fouti. Au respecte ta dîme na yo. Ce qu'on fout chaque fin mois, c'est qu'on respecte que qui? Amen. Bon, merci. Mais les autres qui ne le font pas, vous êtes en train de tromper Dieu. Là-bas, les chantres aussi payent. Je n'ai pas vu la main. Peut-être que je n'ai pas regardé de ce côté. Il y avait une main là-bas. Voilà. Vous me trompez. Comment vous pouvez servir dans une église auquel vous ne payez pas votre dîme? C'est un problème. Vous servez auprès d'un serviteur que vous ne reconnaissez pas son onction. Comment? Vous reconnaissez son onction seulement dans les chansons. J'ai vu ici, j'ai fait exprès, quand j'ai mis cette chanson, et de pouvoir écouter le refrain. Parce que c'est le même refrain qui se chante un peu partout. Si vous venez chez moi là-bas, vous allez voir, on va aussi mettre mon nom quand on va chanter le refrain. Tu honores l'onction seulement par les chansons. Mais respecte cette onction aussi par le paiement de ta dîme. De tes dîmes en fait. Vous savez, la dîme on ne la donne pas. La dîme on la paye. Parce que la dîme est un droit. Ce qui est droit est payant. Mais l'offrande n'est pas un droit. L'offrande est un devoir. Voilà pourquoi on la donne. Donc c'est un devoir, tu as le devoir de donner les offrandes. Mais la dîme, c'est un droit. C'est-à-dire que tu es conditionné à payer ta dîme. Et si donc tu ne payes pas ta dîme, c'est que toi, tu ne veux pas de ta propre bénédiction. Et là, la Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction. Bien-aimé, je le dis souvent, il est mieux d'avoir des problèmes avec un autre, avec une autre personne. Le troisième peut arriver, supplier ce dernier et il vous pardonne. C'est aussi peut-être bien d'avoir eu la malédiction d'un autre homme. Comme à l'exemple de Ruben. Ruben, son père à lui, Jacob l'avait maudit parce que Ruben est monté sur la couche de son père.
il était allé au lit de son père avec l'une des femmes de son père. Et quand le père a appris la nouvelle, le père a maudit Ruben. Et c'est une malédiction qui est juste. C'est une cause qui est juste parce que Ruben a souillé la couche de son père. Et effectivement, ces paroles ont influencé la vie de Ruben. Ruben a été maudit parce que son père lui avait dit « Tu as perdu la prééminence ». C'est-à-dire le rang premier là, tu le perds. Tu seras souffrant parce que toi tu as monté sur ma couche et tu l'as souillé. Mais un jour, Ruben va connaître le Seigneur. Il va tomber dans l'église du prophète Moïse. Et quand il rentre dans l'église du prophète Moïse, le prophète Moïse enlève la malédiction sur Ruben. Donc c'est mieux, c'est bien d'avoir reçu la malédiction de quelqu'un d'autre et un serviteur de Dieu peut venir l'enlever. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te maudit, qui va enlever cela? Ah, c'est là le problème. Il dit vous ne payez pas vos dîmes et vous ne donnez pas vos offrandes. Vous êtes comment? Hein? Maudit la nation tout entière. Donc si toute l'église ne donnait pas sa dîme, ne payait pas sa dîme ici, ah, c'est que vous êtes maudits. Et heureusement que j'ai pu avoir quelques doigts que j'ai vu lever ici. Au moins des hommes qui ont compris ce que c'est que la dîme et ils payent leur dîme. Là, je peux peut-être continuer à prêcher. Sinon, j'allais déposer le micro. Je me retirais clandestinement. Je dis, pasteur Dodo, on entame un peu la prière et moi, je m'en vais pour moi. Oui, je ne vais pas parler là où il y a les gens maudits, de peur que vous me contaminez. Oh. Vous pensez que ce n'est que la malédiction, plutôt la maladie qui se contamine, hein? Hein, maman? La malédiction aussi se contamine. Tu te promènes, tu te balades avec quelqu'un qui est maudit et que toi tu n'arrives pas à lui sortir de la malédiction là, c'est lui qui va te tracter dans cette affaire là. Ozo tambola na monunga moninga oya zala kana makamba bo pitembo ndumba na munoko na ye yo lembi ko kangola ye na maloba ona yenda ko komisa yo mutu ambiloba loba ningwana. Oye ba ngote ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ah. Continue le verset. Notre thème c'est la maison du trésor. Trésor, oui. Le verset 10. Ah. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok, on acclame le Seigneur. Merci. On peut poursuivre l'enseignement. Suivez-moi bien. Tu pourrais interpréter mes paroles. Amen. Ok. Je rappelle que notre thème est intitulé La maison du trésor. Nous sommes dans une session des enseignements. Et je vais ici m'appuyer sur l'enseignement afin que vous compreniez également la version originale de ce verset. Sans oublier que notre thème est intitulé La maison du trésor. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans Malachie? Malachie chapitre 3 verset 7 à 10 dont nous venons de lire. Nous rappelle une chose. Il dit depuis le temps de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes ordres
ordonnances. Bino bolongwa to botosaka te mibeko na ngai. Car vous ne les avez point observées. Po bino bososolaki yango te. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Alobi moto akokokosa Nzambe. Car vous me trompez. Po bino bozokosa ngai. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Pe bozoloba na nini yango biso tokosi yo? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Abi moko na zomi pe na mabonza. Bien-aimé, quand tu ne payes pas ta dîme, Moninga mitango zofuta te moko na zomi na yo. quand tu ne donnes pas normalement tes offrandes, Tango zopesa malamu te pe na libonza na yo. tu es en train de tromper Dieu. Ozokosa Nzambe. Et personne ne peut réussir dans le monde de Dieu si du moins il trompe Dieu. Moto te akoki kolonga na mokilo ya Nzambe soki azali wana kokosa ka Nzambe. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand Dieu dit vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes, Tango Nzamba solo babozo kosa na moko na zomi pe na mabonza. cela ne dit pas que vous ne payez pas vos dîmes. Elobi te bozo futa yango te. Cela ne dit non plus que vous ne donnez pas vos offrandes. Elobi pe te ozo pesa mabonza te. Oui, certes, vous payez vos dîmes. Solo bozo futa moko na zomi na bino. Vous donnez également vos offrandes, Bozo pesa pe solo mabonza. mais pas dans la normalité. Kasi na kokokana kate. Na lolenge sengeli pete. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit quand vous me trompez, c'est que vous pouvez donner, mais ce n'est pas exactement cela. Tango bozo kosa nga bokoki kopesa mais eza lolenge yango tende sengelaki. Tu as reçu 1 million, Ozo- mais tu n'es pas venu donner 100 000 pour ta dîme. Tu as certainement mis 30 000 dans ton enveloppe et tu viens, tu dis, je paye ma dîme. Otie 30 000 na kati ya lokasa poye olobi nazo futa moko na zomi nanga. Et quand Dieu regarde Petango Nzamba zomona. la source de provenance de cet argent, il trouve que le montant que tu as soutiré, ce que toi tu appelles dîme, n'est même pas égal à ce que tu as épargné. Tango azomona penza mbongo oyo zalaki na yango pe oyo supo na koya kopesa ye ekokani ata te na ndambo ya oyo ekopesa. C'est là qu'il dit, vous me trompez dans vos dîmes. Nde bisika lobi bozo kosanga na ba moko ya zomi na bino. Même dans les offrandes. Ata na mabonza. Même dans les offrandes, quand il dit vous me trompez, c'est qu'il connaît. Quand Dieu dit vous me trompez, il connaît le montant de ton sac. Amen. Il connaît le montant qu'il y a dans tes poches. Ayebi mokonza nini oyo ezali na kati ya poche na yo. Mais il voit, pendant qu'on parle des offrandes, il voit ce que toi tu viens souvent donner. Kasi tango bazolobela na libonza azomona oyo yaka kopesa. Il voit comment tu peux épargner tes 1000 francs, comment tu peux épargner tes 2000, 10 000, 5000, mais tu prends le petit 100 francs là, il a toujours souffert. Tu prends le petit 100 francs là, tu avances vers le panier et tu jettes tes 100 francs pendant que tu as épargné tes 10 000, 1000 francs là. Dieu dit, tu as donné l'offrande, mais tu m'as menti, tu m'as trompé. Amen. Et si moi aussi Dieu, je pouvais te faire pareil, Soki nga penza mena kwa kokosa pe yo. et que tu me demandes à moi Dieu de te donner 1 million, moi Dieu je t'emmène 20 000 et je te donne. Tu vas me trouver comment? Okomona nga ndenge ni. Que je suis méchant. Naza mutu mabe. Alors que c'est toi qui es méchant, méchante à mon égard. Yo nde moto za mutu mabe epa na ngai. Tu sembles te présenter que tu payes ta dîme, mais ce n'est pas vrai. Toi et ton cœur, vous êtes témoins de tout ce que tu présentes à Dieu. Ozomi loba futaka moko ya bazomi na yo. Kasi motema na yo boyezali bansenzeleke na oyo pesa ke pa na nzambe. Et il dit, si du moins vous faites pareil, vous deviez changer la manière. Alobi soki bosala kabongo esengeli bobongo la lolenge na bino. Car vous êtes en train de me tromper. Po bino boso kosangai. Regardez comment se poursuit le verset. Tala lolenge nini mokonza ezolo. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Bomema na ndako oyo ebombeli ba moko na zomi. Oh. Mais au début, il a parlé des dîmes et des offrandes. Il dit, vous me trompez parce que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Mais quand il faut apporter à la maison du trésor, il aurait pu dire, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mais ici, Dieu épargne l'offrande. Il dit, apporter à la maison du trésor
toutes les dîmes. C'est que si la maison du trésor, les dîmes s'en vont vers la maison du trésor, c'est que les offrandes ont une autre direction, ont un autre itinéraire. Sinon, il aurait pu dire apporter les dîmes et les offrandes à la maison du trésor. Parce qu'au début, c'est de cette affaire qu'il s'agissait. On l'a trompé parce qu'on ne payait pas les dîmes et on ne donnait pas les offrandes. Amen. Alors s'il est question que nous puissions apporter là où nous avions espoir, que nous pouvons garder nos richesses, garder nos dîmes, garder nos offrandes, et c'est donc la maison du trésor dont lui nous fait usage, il devrait nous demander d'apporter les dîmes, y compris les offrandes, à la maison du trésor. Mais il dit ici, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la bénédiction dans ma maison. Ici, il y a combien de maisons? Une seule. Hein? Une seule maison. Une seule, hein? Il y a combien de maisons ici? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la bénédiction dans ma maison. Il y a combien de maisons? Une seule. Il y a deux maisons. Apporter à la maison du trésor, c'est la direction. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la bénédiction, pas à la maison du trésor, mais dans ma maison. Il y a la maison du trésor et il y a ma maison. Faut lire bien la Bible. Apporter à la maison du... Voilà pourquoi vous ne payez pas les dîmes, parce que vous ignorez savoir ces choses. Le français est clair. Suivez-moi. Moi, je suis là. Je dis, ok, vous avez emmené quoi? Oh non, vous avez emmené, papa, on a emmené les bananes là-bas. Ah, les bananes, quel genre de bananes? Bananes plantées, ok, ça va. Bon, mais écoutez, emmenez les bananes là à la maison de pasteur Dodo, afin qu'il y ait la bénédiction dans ma maison. Mais il y a combien de maisons là? Il y a deux maisons. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? À la maison du trésor toutes les dîmes, c'est que les offrandes ont une autre direction. Les offrandes ne se donnent pas à la maison du trésor. Ce qui va à la maison du trésor, c'est quoi? Les dîmes. Les offrandes se donnent à la maison de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Oh, vous ne comprenez pas encore? Non, je vais expliquer encore. Amen. J'aime expliquer. Apporter à la maison du trésor. Je sais que tu es prédicateur, mais je vais scandaliser ta tête. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la bénédiction dans ma maison. Oh, mais si la maison du trésor était la maison de Dieu, il allait dire apporter toutes les dîmes dans ma maison, et pour qu'il y ait la bénédiction dans ma maison. C'est clair, le français est comme ça. Le français s'explique clair, c'est nous qui l'articulons, qui la rendons difficile. Il aurait pu dire apportez vos dîmes dans ma maison, et pour que la bénédiction réside dans ma maison. Mais il dit apportez toutes vos dîmes à la maison du trésor. Et une fois la maison du trésor est équipée, ma maison sera bénie. Une fois la maison du trésor recevra les dîmes, ma maison sera... Le français est clair, pasteur Dodo. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la bénédiction dans ma maison. Ça veut dire, si la maison du trésor ne reçoit pas les dîmes, la maison de Dieu ne sera pas bénie, n'aura pas de la nourriture. Pour qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison, vous devriez au préalable apporter vos offrandes, vos plutôt dîmes, ou
à la maison du trésor. Il y a deux maisons. Il y a la maison du trésor et il y a la maison de Dieu. Je vais expliquer. Alors la maison du trésor, c'est quoi? C'est ça le problème. C'est là mon thème, la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 4, verset 7. Il dit quoi? On va découvrir la maison du trésor. Tu écris la maison du trésor 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oui. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Suivez-moi. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous savez, les vases de terre, c'est quoi? C'est ce corps. Amen. Ce corps est un vase de terre. Parce que Dieu... Oh, j'aurais voulu poser une question avant d'ouvrir ici. Dieu a créé l'homme avec quoi? De la terre. La terre? La poussière de la terre. La terre? Dieu a créé l'homme avec quoi? Non. Mais dites, peut-être que vous connaissez. Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas notre thème. Mais puisque je suis arrivé là, il y a quelque chose qui me vient en esprit de vous poser cette question. Dieu a créé l'homme à base de quoi? De la poussière de la terre. De? La poussière de la terre. Et il a créé les animaux avec? La parole. Non. Non. Amen. Dieu a créé l'homme avec quoi? Bon, d'accord. Il a créé les animaux avec la parole. Il a créé les luminaires avec quoi? Les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune, le ciel et la terre avec quoi? La parole. Non, mais Dieu n'est pas un désordonné. Pourquoi vous voulez le rendre désordonné? Lui n'est pas désordonné, papa Dodo. Il a créé les luminaires, le ciel et la terre avec la parole. Il crée les animaux avec la terre. Il crée l'homme avec la poussière de la terre. C'est ça la Bible. Amen. Ça c'est un enseignement. Ce n'est pas seulement à lire ça comme ça, c'est tout un enseignement. Quand nous balayons la maison, nous balayons la terre, qu'est-ce qui monte? Est-ce que la terre monte? La terre ne monte pas, c'est la poussière qui monte. C'est ça le caractéristique de l'homme. Dans la composition de l'homme, Dieu a créé l'homme avec les éléments lui permettant de monter. Parce que l'homme finira toujours par monter. La poussière finit toujours par monter. Et si donc du moins tu ne montes pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Ok. Alors, suivez-moi bien. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous, qui? Apôtre Paul. Apôtre Paul, qui? Homme de Dieu. Amen. Apôtre Paul, en tant qu'homme de Dieu, dit ici, nous portons ce trésor. Donc la maison du trésor, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme de Dieu. Dieu n'est pas idiot. Il dit, emmène tes dîmes à la maison du trésor pour que ma maison soit bénie. Amen. La maison du trésor, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est une maison du trésor. Papa l'ange, c'est une maison du trésor. En lui, il y a les mariages des gens. En lui, il y a les diplômes des gens. En lui, il y a les accouchements des gens. En lui, il y a les voitures des gens. En lui, il y a les maisons des gens. En lui, il y a les voyages, il y a les visas des gens. Un homme de Dieu, c'est une maison de trésor. Il ne peut ou ne pas lui-même se déplacer. Mais grâce à lui, tu peux gagner toute ta vie. Grâce à lui, tu peux aller en Europe. Grâce à lui, tu peux te marier. Parce qu'en lui se trouve le trésor. Quand Dieu dit apporte tes dîmes à la maison du trésor,
afin qu'il y ait de la bénédiction dans ma maison. Dans ma maison. La maison de Dieu, c'est quoi? 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 19. La différence entre les deux maisons. La maison du trésor. L'apôtre Paul dit, nous sommes les maisons du trésor. On porte ce trésor dans nos vases de terre. Amen. Et la maison de Dieu, c'est quoi? On va découvrir. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est tout. Arrête-toi là. Ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu? Le temple du Saint-Esprit veut dire la maison de quoi? De Dieu. Le Saint-Esprit égale à qui? Et Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, ton corps, c'est la maison de qui? De Dieu. Alors, si tu as la maison de Dieu, tu veux être béni là, il faut que la maison du trésor reçoive quoi? Des dîmes. C'est clair. Il faut pas faire l'homme mémoire. Côté, il n'y a pas si papa. Côté, il y a gâteau. Il y a un côté, mais il nanote ate ukasaka no kotea na yo mena note ite mukolo ba ya ozoka verse yo tangila ka wana ba fongoli mo bi donc nanate ate. Amen. Est-ce que vous te comprenez? Donc la maison de Dieu, écoute-moi, si tu veux être béni, si tu veux recevoir ici de la nourriture en abondance, il n'y a qu'un seul principe. Il faut que la maison du trésor reçoive tes dîmes. Ce qui pasteur na yo ayambake loko ko ute pai na yo te mama ato sambela kana fait du Saint-Esprit à l'envoyeur feu ezokutana nango kaka. Ah oui. Biso batoto banda église oyo depuis au banda église ata marnière apambo sombela pasteur na yote. Au sotel mais la dimanche bo siri si osimbi 5000 obi papa tala tia carburant. Mais la maison du trésor n'est pas approvisionnée. Comment la maison de Dieu sera bénie? C'est ça la Bible. J'ai fini ma prédication. Hein. Amen. La maison de Dieu, écoutez-moi. Tu veux être béni, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Si la maison du trésor n'est pas approvisionnée par toi, non. Toi, tu ne recevras pas la bénédiction, c'est clair. Mais les pasteurs ne peuvent pas se tenir ici pour vous le dire. Sinon, vous allez les sortir pour les mendiants. Que pasteur a le koso, on est pasteur comme le babou, Bible, Ngasiko évêque na tangisio yango. Na loba na nzambe, tuo ngana otea bato. Il faut na tangisa bangwangu. Parce que ceux qui na tangisité, et gotika la ka lokola histoire fondée. Mais tant que tu tanga ngo biso moko to comprendre, to kota pe école biso tout. Ata to koma ba classe nyon, ba classe ndenge moko te. Mais tant que yo tanga wana mwa mayele no wana faire comprendre yo te makama ngwende ngwana. Iyo ko pesa ka dimité parce que quand ça ka dimba pesa na ndako nzambe. Yango na soki maison du trésor a te dim mo ba pesa ya te. Or la dîme se donne à la maison du trésor. Même na ndako pasteur kende ko tika dîme, c'est lui la maison du trésor. Quelqu'un me dit amen. Oh, nana posa na peso verset. Amen. Oye zolo bake offrande batinda kana motote. Soko tindi mota ya ko peso offrande, motango nde mutaza béni yo za bénité. Wana na tiki bino ngo pona vendredi. Offrande batinda kana motote batu bayoka ka sonya bo offrande. O moni soki comme domaine offrande. Ya moni be yaka oyo. Tala masema kendo ti offrande yemoka vandi loboko ezo kende kotia wana Bible lobi yango ne mutepambola maka. La main qui donne c'est celle qui est, c'est celle qui reçoit, mais c'est pas ta main qui a donné, c'est la main de l'autre là qui vient donner à Dieu. C'est elle qui va recevoir la bénédiction. Yomoko tinda kikuna aboué kabungu. Est-ce que vous comprenez ça?
Tu veux être béni. Olingyo pambolama. Pasteur Nayo. Kanisa na pasteur Nayo. C'est la maison du trésor. Bango nzamba tombola ka bango ndengo wana. Apona bango ndengo wana. Atia biloko ebele kati na bango. Boyoki témoignage alobi. Ya mwana nanga ndenga zoloba. Mutu ba kotisie mutu aliboma. Boyoki mwana nanga ndenga zo pesa témoignage lobi non. Bato bazaki ala balani. Ba yeli mutu aliboma na église. Mais pendant que ba yeli nga na osani. Na oli a biscuit. Bango ba koti na église parce que ba wuti na 4 églises. Donc 3 églises plutôt. Il y a une des 4e église. Bango moko babito uti na église a minene papa. Ezo simba kakate. Moyen témoin no kakaka boy pe eyeli ka boy. Pendant que ba kotise na bina ba pasteur, bo sambela. Ngape na kite ba benga na ko benga papa memi liboma. OK na oya. Mais bo banda déjà prière. Na oya na comprendre que na banda ki depuis tongo na ki na jeune na ngai. Demi jeune il faut ko fongola na 15 heures. Ce qu'on a fait, on a côté na boutique na sombi biscuit crémé. Na ina nga na kati église shalom shalom. Na pesi bato ya bato ninga papa bango yana. Ah OK d'accord. Ba mama nini kaka. Ah papa tika liboma oyo bango bazolo banga na pasoli biscuit. Na tie moko na munoko. Bazo continuer koloba na baxi ami balela munoko babi. Oh pasteur distraction ndengeni. To kanisa ki pasteur na kozala concentré baningo to wuti kuna kutu ba kwei déjà ba milimo ba raka mayasaka. Malgré simbité mais yeto yaka asala ta moi grimace ya moi attitude moko ya bonzambe pour que tu comprendre que nzambe yemo moto aboyi koyoka mais déjà beto lobanine ce que simbité mais oui you are not concentré te simba ndenge nini likambo ya kolia biscuité likambeza je suis une maison du trésor. Le Seigneur m'a fait une maison du trésor. Amen. Boyoki na simbi ata yete. Boyoki témoignage. Na simbi ata yete na bi bo sisi ko sambela amen amen. Bo lâcher. Bra liboma bokangaye. Alors bo mema yebo no tika na fauteuil nanga. Ben na fauteuil, batika na fauteuil nenga vandika na fauteuil be akena pongi. Ngape na vandi nanga. Na komi ko beta bango bwanga ya ndenge yelaki ye. Et comme il est boy, et salamaki boy, et salami boy, amen et papa, Nabi d'accord. Problème est que ce qu'on a prophétie, il faut ça ni. Azunga, vous pouvez savoir comment on a Fabrice, ok. Fabrice, suis, n'a avancé. Fabrice, nga pas dans ndima mte. Fabrice, papa, faut qu'on la mis son pion, tellement na fauteuil, pion, quitta na se, bang 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 bang. Alors bonsoir Fabrice et Sili. Ah baloli atale bandeko nini kaka bo meminga nini bandeko to na bakana basi bandole la l'église ba simbia pasteur papa to sala nini papa ngalo bina ne logo ko yebisa bina ko sala te. Mais ce qui est vrai bon ça l'action de grâce na bine pas nzambe papa nae ya leki azalaki wana atina kata maboko na ye 10,000 na poche abimisi bo 10,000 abi papa ona nango kaka ngoyo fin du mois papa vraiment tokoluka toya kosala eloko moto sombe eloko moko munene totia en église oh pas de problème papa et kenda bango amen. La maison du trésor. L'apôtre, c'est une maison du trésor pour votre vie. Ne le prenez pas pour un homme ordinaire. Soko bandi kozwa tata na yo molimo comme un homme ordinaire. O pambola makana yete. Maloba na ye ekosimba yote. Basabitua kana papa molimo te, mais bavanda kana papa molimo par révélation. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu, mais on vit avec l'homme de Dieu par révélation. Si tu t'habitues avec lui, ses paroles ne seront plus infiliantes en fait. Ça ne va plus impacter ta vie. Amen. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma
maison. Alors, tu dois retenir cette leçon, que si la maison du trésor n'est pas approvisionnée, c'est que la maison de Dieu n'aura pas de la nourriture. Tu vas avoir de la nourriture, tu vas être béni. Regarde-toi un peu. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour la maison du trésor?